On va passer à autre chose et d'abord un générique qui, je pense, va vous résonner dans l'oreille. Et ouais. 1972, les chiffres et les lettres, et le premier présentateur des chiffres et des lettres, qui est cette émission pédagogique. On dit souvent qu'à l'école il faut savoir lire et écrire. Là, en l'occurrence, c'était ça, des chiffres, des mathématiques et de faire des mots avec des lettres données. C'était une émission pour, agrandir, maximiser, optimiser son savoir. Ce premier présentateur en 1972 était Patrice Laffont. Il a présenté ça jusqu'à la fin des années 90, il me semble. Et il était chez Thomas Hill ce matin. Son fils, Maurice Jameau, je tiens à signaler, qu'il lui a dit, tiens, si on rajoutait les chiffres. Ouais. Et je me souviens de soirées auxquelles il nous demandait d'assister, où on était dans son salon avec des petits bouts de papier, des chiffres, des lettres, et on essayait de construire l'émission, et ça durait jusqu'à 2h du matin, et j'en avais ras-le-bol, parce que tout ça, bien entendu, était gratuit. Voilà. C'était votre choix ou c'est celui de la chaîne, ça? Pas du tout, mais Armand ne voulait absolument pas que je m'en aille. Il me disait, mais Coco, il parlait comme ça, il me disait, mais t'es dans un fromage, mon pote, reste là, tu vas rester là. Il avait raison, parce que ça durait 50 ans. Ouais. Mais pas avec moi, sûrement pas, mais... Vous en aviez marre, vous? Ah, complètement. Et je lui ai dit, Armand, je t'assure qu'au prochain enregistrement, je ne serai pas là. Donc, cherche quelqu'un. Et il ne cherchait personne. Et finalement, ce dernier enregistrement qui était très important, parce que c'était une finale à Monte-Carlo, quelques jours avant, une semaine avant, je crois, il a décidé de prendre Laurent Cabrol. Voilà. Et donc, après, il y a eu d'autres présentateurs. Et avant, effectivement, ça s'appelait le mot le plus long. Et ensuite, c'est devenu des chiffres et des lettres. Bonsoir, François de Closet. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Je vous invite dans Europe 1 Soir parce que vous aussi, vous faisiez partie de ces présentateurs d'émissions pédagogiques. Alors la BBC à Londres, elle fait des émissions pédagogiques encore jusqu'à aujourd'hui. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Et notamment sur le service public, on bâche, on arrête les émissions pédagogiques. Ça doit vous faire mal autant qu'à moi, non? Ah mais écoutez, aucune émission n'est intouchable. Il est parfaitement normal d'arrêter des émissions à un moment. Le problème, c'est de savoir ce qu'on met à la place. Et personnellement, ce qui vraiment, effectivement, m'a choqué, c'est que lorsque j'ai cessé mes émissions de santé, mes émissions de sciences, mes émissions d'économie, eh bien, il n'y a plus d'économie. Closet arrête la science, on fait plus de science. Closet arrête l'économie, on fait plus d'économie. Ça, c'est inacceptable. Et j'ai constaté ça dans le public comme dans le privé, c'est-à-dire que les émissions, disons qui ont un certain contenu, font peur. Les dirigeants ont la trouille de ces émissions dans le public comme dans le privé. Quand ils les mettent, ça marche. Quand on les arrête, ils les oublient. Merci beaucoup François de Closet de votre témoignage ce soir sur Europe 1. C'est sympa d'avoir François de nous appeler. En plus, on va taire son âge, mais c'est un monsieur magnifique journaliste, magnifique journaliste. Et il a raison. Et alors là, on va mettre le jeu des 1000 francs. Alors, le jeu des 1000 francs, c'est le service public, c'est Radio France, c'est France Télévisions. On comprend. Bon, ça m'aurait encore plus agacé si on avait mis une série à la con à la place. Mais on arrête quand même les émissions pédagogiques. C'est quand même. Alors moi j'ai adoré le coup de gueule, je ne sais pas si vous l'avez entendu, de quelqu'un qui est à la retraite aujourd'hui, que cette maison connaît parfaitement, qui s'appelle Laurent Cabrol. Bien sûr. Et qui a fait un coup de gueule terrible dans la Dépêche du Midi ou dans le Midi Libre pour dire que on oubliait les anciens dans cette histoire-là. Ouais. Et c'est vrai que les anciens qui sont dans des maisons de retraite, qui sont dans des EHPAD, c'est le rendez-vous. Mais oui, c'est le rendez-vous. Il a raison, Laurent. Et ça, c'est dommage de pas penser à eux. Moi, je pensais aux enfants, mais vous avez raison. Il y a aussi, il y a Laurent le côté pédagogique et il y a le côté aussi distraction pour. C'est une émission intergénérationnelle et malheureusement. Sur l'autel de la ringardise, ils vont nous emmener ça. C'est quand même dément, quoi. Jules Torres. Non, mais c'est très intéressant parce que moi, je me souviens, mes grands-parents regardaient ça quand j'étais tout jeune. Je dis pas que je suis pas tout jeune encore, mais je n'arrivais pas à comprendre qu'est-ce qui les intéressait dans cette émission. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure des années, j'ai commencé à comprendre. Et c'est vrai que c'est une émission que moi je regardais souvent. Mais ce qui est horrible dans tout ça, c'est que dans la même semaine, on perd Bernard Pivot, figure de télévision. Oui. On perd une émission emblématique.
qui avait 52 ans d'existence, que les Français ont regardé et regardaient encore. Donc c'est évidemment une mauvaise semaine pour la télé. Et le problème, c'est que évidemment Bernard Pivot, il n'est pas remplaçable. Et le problème, c'est que des chiffres et des lettres non plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on privilégie des les émissions de Closet, les émissions de science, des émissions qui sont beaucoup moins intéressantes, qui on va plus vers la télé poubelle. Alors bon, le service public, pas forcément, mais bon, en fait, c'est une marche, c'est un grand bond en avant ou bon, un grand bond en arrière de ce monde de la télévision qui se passe d'émissions. Un petit hommage quand même. Il y avait un grand nom dans cette émission, Max Pavavelli. Vous vous souvenez? Ben non. Max Pavavelli, qui était un personnage qui était toujours avec son dictionnaire. Et qui était tout à fait extraordinaire. Regardez dans le dico, parce qu'on n'était pas sûr si le mot existait ou pas. Exactement. Extraordinaire. Merci Yves Tréhard. Merci à vous Gilles Torres. Dans un instant, le journal de 20h. Et juste après, on parle de ce bashing de Eden Golan à l'Eurovision. À tout de suite dans Europe 1 Soir. 19h, 21h, Europe 1 Soir.